Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Nous sommes très contents de vous retrouver en ce début de semaine. Nous souhaitons une très bonne semaine avec Marie. Lisons l'évangile du bon pasteur. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean, chapitre 10, le verset 11 à 18. En ce temps-là, Jésus déclare: moi je suis le bon pasteur, le vrai berger, qui donne sa vie pour ses brebis. Le berger mercenaire n'est pas le pasteur. Les brebis ne sont pas à lui. S'il voit venir le loup, il abandonne les brebis et s'enfuit. Le loup qui s'empare et les disperse. Ce berger n'est qu'un mercenaire. Et les brebis ne comptent pas vraiment pour lui. Moi, je suis le bon pasteur. Je connais mes brebis. Et mes brebis me connaissent. Comme le Père me connaît et que je connais le Père, je donne ma vie pour mes brebis. J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas dans cet enclos. C'est là aussi, il faut que je les conduise. Elles écouteront ma voix. Il y aura un seul troupeau et un seul pasteur. Voici pourquoi le Père m'aime. Parce que je donne ma vie pour la recevoir de nouveau. Nul ne peut me l'enlever. Je la donne de moi-même. J'ai le pouvoir de la donner. J'ai aussi le pouvoir de la recevoir de nouveau. Voici le commandement que j'ai reçu de mon Père. Parole du Seigneur notre Dieu. Bien-aimés frères, bien-aimées sœurs, la parole du bon pasteur. Le bon pasteur qui donne sa vie pour ses brebis. Nous sommes tous baptisés et tous confirmés, ou nous sommes en année de catéchèse pour le baptême. Nous ne sommes pas du tout chrétiens, mais nous commençons à nous intéresser par la voix du Seigneur qui sonne dans notre cœur. Première chose, le Seigneur nous invite à être le bon pasteur. Le bon pasteur n'est pas celui qui se choisit, mais celui qui est choisi par Dieu. Le second point, le bon pasteur est capable de donner sa vie pour ses brebis, parce que Dieu renouvelle tout le temps sa vie. Le bon pasteur, il est déjà en nous. Le bon pasteur est déjà présent. Troisièmement, le Seigneur nous appelle à produire, à gagner des âmes, à faire croître, à fructifier, à multiplier. Le Seigneur nous appelle à ne pas garder un seul talent, garder une seule âme, une seule brebis, mais travailler dans le sens de toujours accroître le nombre des brebis. Le Seigneur veut qu'on se batte pour l'œuvre de ses mains. La chose la plus importante pour le Seigneur, c'est son troupeau, c'est ses brebis. C'est pourquoi il a posé la question 3 fois à Pierre. Pierre, m'aimes-tu? Pierre, est-ce que tu m'aimes vraiment? Pierre, m'aimes-tu? La réponse de Pierre, c'est oui. Mais la 3e fois, Pierre a compris le sens de la question, de la requête. Le Seigneur dit, si tu m'aimes, fais paître mon troupeau. Fais paître mes agneaux. Si tu m'aimes, conduis mes brebis dans le vert pâturage. La chose la plus importante pour Dieu, la chose la plus importante pour Jésus, une des choses qui tient Jésus, une des choses qui tiennent au cœur de Jésus, c'est que ces brebis soient bien sécurisées dans leur enclos. Le Seigneur nous appelle encore aujourd'hui à pouvoir aux besoins des brebis, à traiter les brebis, les faibles, les moins faibles, les forts, les plus forts. Le Seigneur nous appelle à avoir une éducation sans pareil, une obligation de résultat. Le Seigneur veut qu'on ne perde aucune de ses brebis, parce que lui, il n'a perdu aucune de ses brebis.
Si le Christ est en nous et que nous vivons par lui, nous devons ressembler au Christ. Le Seigneur nous inculque encore, il nous donne une autre mission, de lui ressembler dans sa pastorale. La soif des âmes, se battre pour les âmes, ne pas vivre que pour nous, ne pas vivre pour soi, mais que notre intérêt soit focalisé sur l'œuvre du Seigneur. Les enfants du Seigneur, d'où viennent-ils? Où vont-ils? Comment les garder? Comment les canaliser? C'est notre responsabilité de pouvoir garder le troupeau que Dieu nous a donné. Dieu qui nous a associés à sa grâce, Dieu qui nous a associés à cette mission, Dieu qui nous a associés à cet appel, saura nous donner les rudiments dont nous avons besoin. Mais nous avons une obligation de résultat. Tous en tant que baptisés, tous en tant que confirmés, tous en tant que chrétiens. Nous sommes tous concernés. Le Seigneur nous demande d'avoir des résultats et de bons résultats. Il connaît ses brebis et ses brebis le connaissent. Si nous avons soif des brebis du Seigneur, si nous avons soif de lui faire gagner toutes ces brebis, il parlera le cœur. Alors, le Seigneur nous invite aussi à rentrer dans un temps d'intercession, un temps de relation personnelle avec lui. Et de prier le maître de la moisson afin qu'il nous envoie des ouvriers. C'est lui qui envoie les ouvriers. C'est lui qui convainc les ouvriers. Prions donc le maître de la moisson et disons-lui nos attentes. Disons-lui ce qu'il nous faut. Disons-lui ce qui nous manque pour notre pastorale. En tant que baptisé, en tant que confirmé, en tant qu'appelé. Que Dieu, dans sa grâce, nous donne l'intelligence pour comprendre les Écritures, nous donne l'intelligence pour être des bons missionnaires, pour nous donner l'intelligence pour être là où il a vraiment besoin de nous. Obligation de résultat, sans pression, en toute liberté, mais avec une grande responsabilité. Que Dieu nous garde et que Dieu nous bénisse. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen. Amen.